ce 40e anniversaire, les 15 pays membres de la CEDEAO sont à l'honneur. Une cérémonie riche en couleurs où en guise d'ouverture, chaque peuple a montré ses atouts à travers le défilé des nations. Gambia, la Gambie voisine. Parentis de Guinée-Bissau, Guinée-Bissau. Et nous osons espérer qu'après ces semaines de l'intégration, une semaine à Dakar avec plusieurs activités. Ensuite, la CEDEAO a montré sa reconnaissance à des hommes et femmes qui ont joué un rôle important dans l'intégration. Des distinctions prestigieuses remises par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, le ministre Khadim Diop en charge de l'intégration africaine et Mamadou Lamine Loum, ancien Premier ministre du Sénégal, et d'autres personnalités, dont Mme Fatoumata Diasso, commissaire aux affaires sociales et du genre, qui a transmis le message du président de la commission de la CEDEAO. Je voudrais exprimer tout l'honneur et toute la satisfaction que j'éprouve à être parmi vous ici au Sénégal, terre de la Teranga. Avant toute chose, j'aimerais transmettre à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, au ministre de l'Intégration africaine du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance, au gouvernement du Sénégal et à l'ensemble de vos collaborateurs, les vives félicitations de son Excellence, Kadre Désiré Ouédraogo, président de la commission de la CEDEAO, pour avoir pris l'initiative d'organiser au Sénégal cette série de manifestations marquant la célébration des 40 ans de la CEDEAO. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi aussi, au nom de son Excellence Kadre Désiré Ouédraogo, président de la Commission, de toutes les institutions de notre communauté, de leurs personnels respectifs et à mon nom propre, d'adresser au gouvernement sénégalais, particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, ma profonde gratitude pour avoir manifesté un intérêt particulier pour l'intégration de notre communauté ouest-africaine en nommant un ministère en charge de cette question, mais aussi pour avoir donné un accent particulier à la commémoration des 40 ans de la CEDEAO à travers la présence effective de son Premier ministre, M. Mohamed Ibn Abdallah Dionne. En 40 ans d'existence, la CEDEAO est l'une des initiatives de regroupement interétatique les plus réussies. Récemment, la signature du tarif extérieur commun offre aux pays membres un marché de 300 millions de consommateurs. Mais les défis actuels de la CEDEAO ont pour nom manque d'infrastructures, faiblesse des échanges commerciaux estimés à 15% seulement et les questions sécuritaires, entre autres. Le thème choisi, pertinence et défis de l'intégration régionale dans l'espace CEDEAO, rôle des parties prenantes et l'occasion d'aborder les réponses adéquates. En créant la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, le 28 mai 1975, les pères fondateurs nourrissaient l'ambition de promouvoir la coopération et l'intégration dans la perspective d'une véritable union économique de l'Afrique de l'Ouest. Le but, dans un contexte alors bipolaire, était d'élever le niveau de vie des peuples de la région, de maintenir et d'accroître la stabilité économique, de renforcer les relations entre les États membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain. 40 années après, même si l'on peut s'interroger encore sur le niveau de réalisation de ces objectifs, aussi ambitieux que nobles, une chose est claire et sans équivoque. La pertinence des choix d'alors de mutualiser les moyens et les efforts à travers l'intégration régionale demeure d'actualité. La session inaugurale, organisée sous forme de panel, est animée par des experts. Avant son démarrage, c'est au ministre de l'Intégration de l'introduire. L'intégration de plus en plus poussée est une donne caractérisant le monde, particulièrement en ce XXIe siècle. L'approche solitaire et fragmentée des États
ayant fini de montrer ses limites face aux nombreux et immenses défis. Ces derniers cherchent irrémédiablement à davantage renforcer leur collaboration sur nombre de domaines et à raffermir leurs liens. Tant au niveau socio-économique que dans le domaine politico-sécuritaire, les initiatives visant à se réunir et à attaquer les problèmes de façon concertée ne cessent de se multiplier. Des voies et moyens sont recherchés par les États afin de coopérer de façon bénéfique à leur population. Célébrant sa 40e année d'existence, la CEDEAO s'inscrit dans la dynamique d'une consolidation de l'intégration régionale en faisant tirer à ses États membres ainsi qu'aux populations les meilleures retombées de leur dynamique communautaire. Le décor ainsi campé, l'ancien Premier ministre Mamadou Lamine Loum a exprimé sa manière de voir l'intégration régionale, la pertinence de la CEDEAO et les défis qui l'attendent au tournant. En parlant d'intégration, nous sommes obligés quand même de donner un certain nombre d'explications puisque nous avons des étudiants dans la salle et je crois que nous leur devons ce souci. Donc, on est parlant d'intégration dans un exercice qu'il signifie simplement que l'on entreprend de créer un espace économique unique à partir d'entités économiques diverses et disparates. L'intégration économique, ce n'est pas autre chose. Une entité économique unique à partir, un espace économique unique à partir d'entités économiques distinctes et cloisonnées. Alors, elle recoupe cette notion plusieurs variantes qui vont de la zone de libre-échange à l'union économique et monétaire, en passant par l'union douanière, le marché commun, l'union économique. Je vous passe sur les définitions, mais les étudiants ont besoin d'avoir des repères. La zone de libre-échange, c'est une zone où les barrières douanières, tarifaires et non tarifaires, sont abolies entre les pays membres. On ne dit rien des pays non membres. Au sein de l'union douanière, il s'agit d'avoir non seulement la zone de libre-échange, mais un tarif extérieur commun. Quand à une zone de libre-échange, vous ajoutez un tarif extérieur commun, on parle d'une union douanière. Chacun des panélistes choisis en fonction de son vécu et de son expérience a donné son point de vue sur la marche de la CEDEAO. Dès 1982, la CEDEAO a entrepris de construire une infrastructure énergétique en vue d'augmenter l'autonomie de ces pays. Ainsi, il a adopté une politique régionale qui est le fondement de tous les mécanismes subséquents. En 1999, elle a créé le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Il y a là un appel en direction des décideurs politiques, en direction des praticiens de l'intégration, en direction des organisations d'intégration pour réfléchir ensemble et inventer un nouveau modèle d'intégration. Nous devons nous tenir la main et développer l'Afrique de l'Ouest. Donc là, pour conclure, je crois qu'on peut demander à un lancement, une étude, la création d'un plan CEDEAO émergent. Je crois que c'est ça la solution. Un plan CEDEAO émergent pour l'Afrique de l'Ouest, pris collectivement pour tous les pays. L'autre moment important dans la célébration de ce 40e anniversaire de la CEDEAO, c'est l'exposition qui a lieu à la place de la Nation, ex-place de l'Obélisque. Des stands sont occupés par les différents pays membres pour exposer leurs produits et leur culture. Nous montrons tout d'abord que la science, c'est l'héritage commun de toute l'humanité. Et nous montrons que depuis la naissance de l'homme en Afrique, avec les premiers crânes humains, comme l'homme de Toumaï qui date de 7 millions d'années, jusqu'à la sortie de l'homme de l'Afrique, l'Homo sapiens sapiens, qui est sorti de l'Afrique pour aller peupler les autres continents. Et nous passons en revue les premières inventions qui ont été faites en Afrique, les premières découvertes. Ensuite, nous passons par la céramique, la métallurgie,
la naissance de la métallurgie du fer en Afrique, il y a 3500 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, nous montrons le développement de l'architecture, de l'écriture qui est née en Afrique. Ensuite, nous montrons donc la navigation, l'astronomie, les mathématiques, hein, la géométrie, l'arithmétique, les applications des mathématiques dans l'économie, les poids, les mesures, la physique, la médecine. Par exemple, dans notre exposition, on montre que la tétracycline était déjà connue en Afrique il y a 3500 ans de cela, alors que la pénicilline n'a été inventée qu'en 1928. Après la visite des stands réalisés par le ministre Khadim Diop, l'occasion est donnée à chaque pays membre de la CEDEAO d'exprimer sa culture à travers des chorégraphies. Le Togo, le Libéria et le Nigeria ont ainsi séduit l'assistant. Cette exposition, moment de découverte et de brassage, a aussi réuni les administrations publiques, le secteur privé et la société civile. Nous lançons un appel aux populations de cette communauté d'accélérer pour arriver à une intégration des peuples, comme l'ont souhaité les pères fondateurs. Aujourd'hui, la CEDEAO, avec ses institutions, la commission de la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO, la Haute Cour de justice, JABA, constituent des institutions de performance pour mener à bien cette noble mission qui unit les peuples de notre communauté. Nous avons visité des stands très intéressants qui interpellent aujourd'hui notre jeunesse. Et nous pensons que la CEDEAO 2020, qui est actuellement la vision de l'intégration sous-régionale, devrait être vue à travers l'appropriation des politiques que la Commission a mis en place à travers ces différents traités sur la paix et sur la sécurité, sur la libre circulation des hommes et des femmes, sur les droits humains, où est-ce qu'on se trouve dans les différents pays, sur les échanges commerciaux. Si le Libéria aujourd'hui a connu la fin de la guerre et s'est remis sur une rampe de son développement, c'est grâce à cette communauté, car on se rappelle de la force ECOMOG qui a permis d'aider les peuples libériens avec leur volonté certes, mais qui a permis de manière décisive de ramener la paix dans ce pays. Aujourd'hui également au niveau du Mali, des efforts importants sont en train d'être faits pour permettre à ce pays de garder son intégrité territoriale. Donc des acquis, nous en avons. Nous avons aussi des défis. Et je pense que cette volonté qui anime nos chefs d'État, ressortissants de cette communauté, cette volonté doit donc nous permettre de relever ces défis pour parvenir à une réelle CEDEAO des peuples après cette CEDEAO des États. L'ouverture des festivités marquant ce 40e anniversaire annonce déjà les couleurs. De grandes activités vont se tenir dans la semaine, comme la journée Sargal Sigil Jigéen CEDEAO, les tournois de football, le grand concert de musique.